Aux nouvelles du front, comme je le dis souvent, il y a des problèmes dans le réseau de la santé, on le sait, il y a des éclosions dans quelques hôpitaux, notamment du côté de Charles Lemoine, rive-sud de Montréal. J'y retrouve Dr Mélissa Ranger, qui est urgentologue là-bas à Charles Lemoine. Bon après-midi, Dr Ranger. Merci d'être avec nous. Merci de prendre quelques minutes pour être avec nous. Donc, il y a des éclosions là, à Charles Lemoine. Vous êtes aux urgences, c'est gros, un hôpital, mais que pouvez-vous nous dire sur l'état de situation à l'heure actuelle? Ben oui, malheureusement, j'ai appris ça hier soir, là, qu'on connaissait également des éclosions à l'intérieur de notre hôpital. Vous savez, des infections nosocomiales, donc des infections qui se propagent au niveau des patients dans les hôpitaux, ça date pas d'hier. Puis, avec le coronavirus, qui est un, disons-le, virus très hypocrite, très sournois, hein, parce qu'il y a quand même un bon nombre de personnes qui vont avoir pas de symptômes ou très peu de symptômes. Ben, effectivement, on a su que parmi nos patients en zone froide, donc en zone verte, et parmi notre personnel, des gens avaient été infectés. Là, c'est ce qui est sorti dans les médias hier soir, là, où 37 patients et 32 membres du personnel à ce stade-ci auraient malheureusement été infectés. C'est quand même pas mal de monde, 69 personnes. Docteur Ranger, pour vous, aux urgences, quel impact que ça a, tout ça? Ben déjà, lundi, dans la nuit de lundi à mardi, je travaillais de nuit. On voyait, on avait de la place pour travailler, là, ça se passait bien, mais on voyait qu'il y avait des temps de séjour d'occupation à l'urgence qui montaient. Des patients qui étaient sur civière depuis plus de 24 heures ou 48 heures, faute de pouvoir être admis au niveau de l'hôpital, parce qu'évidemment, il y a tout un branlement de combat quand on a une éclosion. Là, tout est la guerre prend là pour qu'on soit en mesure de cesser la propagation puis assurer la sécurité à tout le monde. Donc, par conséquent, les unités ont été fermées pour être désinfectées. Les patients ont été placés sur d'autres lieux, en lieu sûr. Donc, ça peut refouler jusqu'à l'urgence à ce moment-là. Mais on était toujours en mesure de fonctionner à ce stade-là. Et aux dernières nouvelles, en ce moment, ça se passe comment aux urgences à Charles-Lemoine, Dr Ranger? Ben, ça se passe toujours bien. Puis si je peux lancer un message, là, on veut surtout pas alerter la population, là, des contaminations, des éclosions, on en connaît dans plusieurs hôpitaux. On a toujours nos zones froides, donc nos zones vertes où on met les patients qui n'ont pas de symptômes, patients qui portent un masque et nous qui tout le personnel porte un masque de façon vraiment à minimiser. Donc, au niveau de l'urgence, ça change pas. Tout comme dans l'hôpital, on a nos zones froides et nos zones chaudes où les gens se croisent pas, où le matériel de protection est là. On est toujours en mesure d'accueillir les patients. On veut pas, on est content, on est bien soutenu par l'extérieur au niveau des cliniques. Là, ça nous fait beaucoup moins d'achalandage. Mais tous les patients qui ont des conditions urgentes doivent toujours se présenter à nos urgences. Puis on va les accueillir, on va les soigner. On est en mesure de le faire. Puis on est sécuritaire pour ces patients-là. On va se laisser là-dessus, Dr Ranger, parce qu'il est important de bien rapporter la situation, de s'en tenir aux faits. Donc, apprendre là, pour les patients, pour la population, qu'il y a une éclosion dans un hôpital, Charles-Lemoine en l'occurrence, c'est inquiétant, c'est clair, mais placez-nous ça dans le contexte. Est-ce que ça devient un hôpital qui est dangereux en ce moment? Quelle est l'étendue, si on veut, du problème à l'heure actuelle, selon vous? En fait, on parle de 2 unités. Hein. On parle de patients qui étaient peut-être déjà en incubation de l'extérieur quand ils sont arrivés. Puis là, oups, on s'aperçoit qu'un patient développe des symptômes durant son hospitalisation. Et à partir de ce moment-là, dès qu'on le voit, tout le monde systématiquement est rappelé. Tous les gens qui ont été amenés à fréquenter, par exemple, cette unité-là, sont dépistés et sont retirés du travail de façon justement à contenir l'infection. Fait que, notre comité de prévention et contrôle des infections travaille avec acharnement là, pour réussir à contrôler et assurer la sécurité des patients. On a beaucoup d'autres unités qui sont toujours correctes. Le matériel de protection manque pas et évidemment, c'est malheureux. C'est des choses qu'on voit. Puis tout est en œuvre là, pour contenir cette infection-là et assurer la sécurité. Les patients qui sont malades et qui ont besoin d'être hospitalisés, on est toujours en mesure de le faire et on travaille justement à combattre ce virus-là. Est-ce qu'on peut dire que c'est sous contrôle en ce moment ou il est encore trop tôt? Ben, c'est une question de surveillance et de dépistage. Donc, il y a toujours des gens qui ont connu un dépistage, qui sont en retrait, qu'on est en train d'étudier, à voir. On surveille les autres unités, comme il se fait partout ailleurs. Personne n'est à l'abri, à un moment donné, qu'un travailleur soit asymptomatique ou qu'un patient était asymptomatique, développe les symptômes, puis à partir de ce moment-là, l'important, c'est d'être en mesure de le reconnaître, de le dépister et d'agir. Ce qui est fait dans les hôpitaux montréalais, tout comme les hôpitaux de la Montérégie actuellement. Docteur Ranger, je vous rappelle, est urgentologue à l'hôpital Charles-Lemoine, Rive-Sud de Montréal. Merci, Dr Ranger, d'avoir été avec nous à LCN.